Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Un petit duel sur Dice Throne aujourd'hui pour le plaisir avec deux héros de la saison 2. Il s'agit toujours bien sûr du jeu de Nate Châtelier, Mani Tremblay et Gavan Brown, édité par Lucky Duck en français. L'excellent jeu de dés et de cartes aussi d'ailleurs. Et puis donc, eh bien on va s'affronter avec deux héros, alors deux héroïnes plus exactement, puisque nous avons choisi de jouer aujourd'hui avec la Reine Vampire, incarnée par Lou, ouais. Ou désincarnée, je ne sais pas. Et puis la Pirate Maudite, désincarnée par moi-même. Voilà, donc deux héroïnes. On les découvre aujourd'hui avec vous en vidéo parce qu'on ne les a jamais jouées, ni l'une ni l'autre. Donc ça va être une surprise, notamment la Pirate Maudite qui a un gameplay assez particulier, puisque il me semble qu'elle ne dispose pas de carte amélioration dans son deck, et donc qu'elle ne peut pas améliorer ses différentes capacités. Et puis surtout, elle a un plateau recto-verso. Je crois que c'est le seul héros à avoir un plateau recto-verso. C'est-à-dire que en fait, j'ai un effet passif sur ma face humaine. À la fin de mon tour, je dois retirer un doublon maudit, sachant que je commence la partie avec 3 doublons maudits sur mon plateau. Si je ne peux pas le faire, eh bien à ce moment-là, je retourne mon plateau sur sa face maudite pour le restant de la partie. La face maudite qui est ici. Et là, il y a un effet passif un peu différent. Pendant ma phase d'entretien, donc en début de tour, je dois subir 4 dégâts imparables qui ne peuvent être réduits ou prévenus d'aucune manière. Donc il y a après un espèce de timer avant que mon héroïne meure. Et donc également une capacité sur mon effet passif. Si la phase de lancer offensif d'un adversaire ne donne pas lieu à une attaque, il subit un baril de poudre. Alors ça, un baril de poudre, vous allez voir, c'est un petit jeton. C'est des petits jetons dont je dispose, des altérations d'état. Alors, on va les découvrir d'ailleurs ensemble, les capacités de nos personnages. Alors moi, j'ai des doublons maudits, mais il faut savoir qu'en fait, j'ai des doublons sur mon plateau avec une limite d'empilement de 5. Mais je peux également, par certains effets, appliquer des doublons maudits sur le plateau de mon adversaire, jusqu'à 3. Le doublon maudit fait subir un dégât imparable, encerclé de rouge, pendant la phase d'entretien, sauf pour la pirate. Voilà, donc un dégât imparable pendant sa phase d'entretien. Les jetons sont persistants, ne peuvent être transférés ou retirés d'un joueur, sauf si cela résulte d'une capacité présente sur le plateau de héros de la pirate. Donc il n'y a que moi qui éventuellement peut retirer les doublons ou les transférer. Lorsque j'en gagne, je peux choisir de ne pas le faire. Donc justement, ça me permet de gérer ma pirate, savoir est-ce que j'ai envie de me retourner sur sa face maudite rapidement ou pas. Et puis le jeton doublon maudit possède une limite d'empilement de 5 et pour la pirate, 3 pour les autres joueurs, ça je l'ai déjà dit. Alors le baril de poudre, un baril de poudre max par joueur, et lorsqu'on a un baril de poudre, eh bien on lance un dé pendant notre phase d'entretien en début de tour. Sur 1 ou 2, on subit 3 dégâts imparables. Sur 3 à 5, rien ne se produit. Sur 6, eh bien on peut transférer le baril à un autre joueur de notre choix. Donc là en l'occurrence on est 2, donc à notre adversaire. Un joueur qui devient victime d'un baril de poudre, qui en avait déjà un, eh bien le premier baril explose et inflige donc 3 dégâts imparables avant d'être retiré. Le dépérissement réduit les dégâts d'attaque de 1 par jeton. Sur notre plateau, c'est un jeton persistant jusqu'à ce qu'on le retire avec un effet de carte par exemple. Et enfin les pourparlers. Attention, un joueur victime d'un jeton pourparler, eh bien, qui ne peut en avoir d'ailleurs qu'un au maximum à la fois, ne peut infliger aucun dégât pendant sa phase de lancer offensif. Mais par contre, après sa phase de lancer, il retire ce jeton. Ok. Et puis j'ai donc ma petite capacité défensive, haut et matelot, on la découvrira en partie. Et bien sûr mon ultime, Estocade Pirate, qui permet d'infliger 12 dégâts imparables, plus des doublons maudits, des pourparlers et barils de poudre. Voilà. Alors, 50 points de vie, 2 points de combat en début de partie, et mes 5 dés, mon deck, tout est prêt. Alors Lou, tout est prêt aussi de ton côté. Ouais, alors on va découvrir tes capacités, tes altérations plutôt. Alors pouvoir du sang en tant que reine vampire. Alors tu peux en infliger jusqu'à 5 à la fois. Donc un joueur doté de... Enfin, infliger ou plutôt en prendre parce que c'est des altérations positives. Un joueur doté de ces jetons peut les dépenser pour activer chaque effet une fois par tour. Donc attention, tu peux choisir de dépenser 1, 2, 3 ou 4 jetons une seule fois par tour. Tu ne peux pas dépenser un jeton, puis 2 jetons,
dans un même tour. Une fois par tour, ça veut dire pendant ton tour, ou pendant le tour de ton adversaire, bien sûr. Ouais. D'accord? Si tu dépenses un jeton, eh bien, et que ta phase de lancer offensif résulte en une attaque, alors tu ajoutes 3 dégâts. 3 dégâts, ok, c'est un modificateur d'attaque. Si tu dépenses 2 jetons, tu peux retirer une altération d'état à n'importe quel joueur, à toi ou donc à moi. D'ailleurs, tu peux pas me retirer mes doublons maudits par contre, Ah oui, oui. d'accord? Voilà, ça ne peut être utilisé que pendant ta phase principale. Si tu dépenses 3 jetons, ça te permet de piocher 2 cartes, c'est assez fort. Si tu dépenses 4 jetons, ça te permet de soigner un nombre de points de santé égal au nombre de dégâts que tu as infligés avec succès pendant cette phase de lancer. Les dégâts que tu infliges à l'adversaire. Avant modification Alors donc ce que je voulais dire c'est, voilà, il y avait un petit... si vous dépensez 4 pouvoirs... Si un adversaire se soigne en se défendant, cela ne modifie pas le nombre de dégâts infligés avec succès. D'accord? Ok. Voilà. Voilà. Ok. Très bien. Un effet de soin, ça diminue pas les dégâts en fait. Hein. Ok. Voilà. Alors attention, si votre attaque inflige avec succès des dégâts à un adversaire, victime de 2 jetons hémorragie, gagnez pouvoir du sang à la fin de votre tour. Et ouais. D'accord? Ok. Alors hypnose. Un seul max par joueur. Forcer un adversaire à relancer un dé. Un joueur doté de ce jeton peut le dépenser et lancer un dé. Sur 5 ou 6, vous pouvez forcer l'adversaire à relancer n'importe quel dé. Et enfin, hémorragie, une altération négative, limite d'empilement 2. Lancez un dé pendant la phase d'entretien. Sur 1 à 4, subissez un dégât imparable. Sinon, retirez ce jeton. Un joueur victime de ce jeton doit lancer un dé. Voilà, bon. Sur 5 ou 6, retirez ce jeton. Voilà. Ok, tes phases de dés, tu as 3 griffes, 2 regards et une gouttelette. D'accord? Une gouttelette. Tes jetons sont prêts, ton deck également, on a tout mélangé. Tu commences avec 50 points de vie, 50 points de santé exactement, 2 points de combat, tu as tes dés. On a pioché chacun 4 cartes. Avec les sleeves. Ouais. C'est trop stylé ça. Avec les sleeves personnalisés à chaque deck. Hein. En ce qui concerne mes phases de dés, eh bien 3 sabres, 2 butins, un crâne. Qui commence, Lou, dans ce jeu? Je ne sais plus. Je sais pas, tu peux pas commencer toi? Alors, qui commence? Eh bien, je regarde dans la mise en place, là. Tous les joueurs lancent un dé. Ah oui, c'est ça. Celui qui obtient le plus grand chiffre est considéré comme le joueur de départ. Ah oui. Ok, bah c'est parti. Hein. Allez. Ah non, j'obtiens un 4 et j'obtiens un 6. Okay, je vais donc commencer. Ouais, parce que commencer, on se rappelle que le premier joueur eh bien, saute sa phase de revenu lors de son premier tour. Donc en phase d'entretien, moi j'ai rien. Par contre, il ne faudra pas que j'oublie mon effet passif. Hein. Ah oui. Ok. Donc maintenant, je passe directement en phase principale. Je peux vendre des cartes, autrement dit défausser des cartes. Je peux jouer des cartes d'action de phase principale. J'en ai d'ailleurs pas mal en main là. Et les phases de lancer, on verra. Alors, des cartes d'amélioration, a priori, je n'en ai pas. Alors, d'accord. 3 points de combat, 2 points de combat. Ok, et puis là, 1 point de combat. Bon, écoutez, je vais jouer Nidopi pour 1 point de combat. Ok. Alors, ça dit quoi? Choisissez un adversaire, bah, ça sera toi, Lou, hein, et lancez un dé. Alors, c'est moi qui lance le dé. Donc, on va voir ce que ça dit. J'obtiens un butin. Sur un butin, il défausse une carte de son choix. Oh, j'aurais préféré la première, moi. Ouais. Voilà, ok. Ça, c'est joué. Il me reste 1 point de combat. Je ne peux pas le dépenser. Je vais quand même... Bon, je vais en rester là. Voilà. Et puis, je passe en phase de lancer offensif, Lou. D'accord? Ok. C'est parti, 5 dés. Alors, je vais déplacer la caméra pour qu'on voit les résultats. C'est parti. Alors, beaucoup de butins et puis 2 sabres. Est-ce que je peux d'ores et déjà faire quelque chose avec ça? Il y a marqué d'une croix, hein, tout de même. Gagner 1 point de combat, puis lancer 3 dés. Je peux éventuellement infliger des dégâts imparables de cette manière, piocher des cartes et gagner un doublon maudit. C'est pas mal. Sinon, pour les petites suites,
J'ai 1, 2, 4, 5. D'accord. C'est pas le plus facile en fait quand t'as un numéro manquant au milieu. Ouais. Faire une fuite, je veux dire. Ouais, c'est sûr. Donc, Après, tu peux tenter, hein. est-ce que je veux essayer d'obtenir plus ou est-ce que je me contente de ça? Je pourrais éventuellement, sinon... Là, tu peux pas, mais Ouais, mais... tu pourrais tenter. Ah, ouais, je pourrais tenter. Je vais peut-être garder ça, en fait. Et puis, je vais relancer un dé. Pour faire quoi? Un 5 encore. Tu voulais faire quoi en fait, papa? Bah, sur la planche, là, éventuellement. Bah, dans ces cas-là, pourquoi t'as regardé celui-là? Parce que je veux me garder marqué d'une croix au cas où. Ah ouais. Ouais, au cas où. Ah oui. Eh oui. Donc, ça m'intéresse pas. Je vais relancer. Tu sais, Lou, tu peux jouer des cartes hein, pendant mon tour. Hein. Bon, bah écoutez, c'est même... alors, j'ai 2, 3, 4, 5 par contre. Donc là, maintenant, Ah ouais. j'ai le choix. Hein. T'as la petite suite. Soit j'ai marqué d'une croix, soit j'ai la petite suite, infligé baril de poudre et 7 dégâts. Bah, écoutez, ça fait envie. Ça fait envie. Je vais faire ça. Ce sont 7 dégâts normaux, par contre. Hein. Ouais. Ok. Donc, est-ce que tu veux faire quelque chose, Lou? Est-ce que tu veux faire quelque chose? Non, je crois pas. Non. Alors, j'inflige baril de poudre. Alors, t'en as qu'un pour l'instant, donc ça va. Mais attention, lors de ta phase d'entretien, tu lanceras un dé. Hein. Sur 1 ou 2, 3 dégâts imparables. Et puis, par contre, tu as ta capacité défensive hein, que tu peux activer, Okay. puisque ce sont des dégâts normaux. Tu lances 3 dés sur ta défense. Bien, Alors, on va la regarder de plus près en début de partie. Alors, il y a un reflet, voilà. Sur 2 résultats griffes, eh bien, tu infliges hémorragie. Sur 2 résultats regard, tu gagnes pouvoir du sang. Et tu voles 1 point de santé par gouttelette. Alors, voler, c'est... eh bien, perds un et j'en gagne un. Exactement. Bien sûr, Voler, tu voles. Alors, ta capacité défensive, alors là, tu as 2 regards, tu gagnes pouvoir du sang. Et puis, eh bien, ça me semble tout. Ça m'a l'air cool. Tu gagnes pouvoir du sang, d'accord. Alors ça fait quoi déjà? Ah oui, c'est vrai, tu peux les dépenser. Ouais, d'accord. Et par contre, tu prends donc 7 dégâts. 7? Ah oui. Ah oui, c'est beaucoup. Petite suite chez moi, c'est allumer la mèche, 7 dégâts. Hop, 43. Tu passes à 43, d'accord. Eh bien, j'ai à nouveau une phase principale si je le souhaite. Non, je vais garder mes cartes en main. Et puis, eh bien, c'est tout. Fin de mon tour. Je retire un doublon maudit. Attention, il va falloir que j'en gagne quand même. Alors, c'est vrai que c'était avec marqué d'une croix que j'aurais pu prétendre à gagner des doublons maudits. Est-ce qu'il y a d'autres effets qui me permettent d'en gagner? Oui, marque noire. D'accord, ok. Très bien. Lou, c'est à toi. Phase d'entretien, est-ce que tu as un effet? Oui. Bah ça, du coup, baril de poudre, hein. Tu lances un dé. Ok. C'est bien ça ou pas? Ah non, c'est pas explose. bien. Sur un 1 ou un 2, le baril explose. 3 dégâts imparables. Aïe aïe aïe. J'ai même pas joué encore, moi j'ai déjà perdu 20% de ma vie. Hop. Voilà, mais ça va être à toi. Tu as tout de même d'abord ta phase de revenu. Tu gagnes un point de combat et tu pioches une carte. Ah, ça fait plaisir. Ouais, fais-toi plaisir, Lou. C'est quoi ça? Ok. Voilà, Moi, je je regarde, montre tes cartes un petit peu à la caméra. Moi, je ne regarde pas vers toi. Ok. Bon, bah je vais jouer, je pense. Alors, phase principale, est-ce que tu vends des cartes? Est-ce que tu joues des cartes hein Non, je pense pas. Je regarde ma main également parce que c'est vrai que ce jeu est assez particulier dans son rythme. On a souvent l'opportunité et la nécessité même de jouer pendant le tour de l'adversaire. Alors, 2, 5, 6. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, 2 griffes de regard, une gouttelette. T'as quelque chose avec ça? Pas vraiment. Et t'as pas de suite pour l'instant. Non. Attends, ça. Un lancer, j'ai envie de dire assez moyen. Ah ouais, là, ouais, pas trop bien. Tu peux peut-être aller chercher le sanguimanche. Sanguimancie, pardon. Sanguimancie, qui te permettrait de soigner 2 points, de gagner 3 pouvoirs du sang. Non. Oublie pas que tu as un pouvoir que tu peux dépenser. Ouais. Ouais. Non, mais je vais tenter ça, je pense. Déchiqueter. Ouais, eh bien, il faut que tu relances. Attention, des 6, c'est difficile à obtenir. Hein. Ouais, mais j'en ai un déjà. T'en as un déjà, ouais. Allez, deuxième lancé. Aïe, aïe, aïe. Alors, là, 4 griffes cette fois-ci. Alors, avec 4 griffes, tu peux infliger 5 dégâts. Hein. C'est ton incision de base. Ici. Ouais, je sais pas si c'est bien ça.
Et en termes de suite, ah non, t'as 2, 3, 6. Non, les suites, non, j'y crois pas. Les mais Suisses, c'est fichu. Je me demande si ça, j'essaie de le relancer pour faire un 6, parce que c'est pas mal quand même. Alors, soit tu vas infliger 5 dégâts, ou éventuellement, ouais, si ne te reste que 3 griffes à la fin, c'est 3 dégâts. Ouais, c'est bon. Bon, écoute, c'est comme tu veux. Est-ce que t'as pas de cartes qui te permettent de modifier les dés, là? Non. D'accord, bon, eh bien, comme tu veux. Tu relances? Ouais. Ah mince. Ah, tu voulais obtenir une cinquième griffe, en fait, c'est ça, du coup? Ouais. Alors, bon, finalement, donc c'est une incision. Ouais. C'est... 5 dégâts, mais je vais utiliser mon jeton pouvoir du sang. Ah oui. Ça rajoute 3 dégâts. Ah, ça rajoute 3 dégâts normaux, hein, le même type que les dégâts de base. Donc c'est quand même du 8 dégâts. Et vu que j'ai 4 chiffres identiques, ça me fait gagner un pouvoir du sang. 4 chiffres identiques? Non. Ah, 4 chiffres identiques? Ah ouais, non, t'as 3 chiffres identiques. J'ai cru que c'était des symboles. 2, 2 et 2. Ouais. J'ai cru que c'était pour les symboles. Ouais, tu n'as pas le pouvoir du sang. Par contre, j'ai ma capacité défensive qui peut s'appliquer. Alors moi, c'est haut et matelot. Je lance 4 dés et je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu. J'inflige un dégât imparable par sabre obtenu. Je gagne 1 point de combat par butin obtenu. Je préviens 2 dégâts par crâne obtenu. Et si j'ai 2 sabres, un crâne, je gagne un doublon maudit. C'est pas mal ça, tiens. Ok. Parce que j'ai pas envie de me retourner tout de suite sur ma face. À mon avis, il faut que tu temporises et que tu me fasses quelques dégâts et après tu te retournes pour me finir un peu. Ouais. Enfin, oui, parce que évidemment, alors en fait, les capacités de la pirate maudite au dos sont plus puissantes. C'est là qu'elles sont améliorées, ces capacités. Ouais. Ah ouais. Mais elle prend 4 dégâts par tour. Alors, je lance 4 dés. Je te laisse récupérer les tiens. 4 dés en ce qui me concerne pour... Je fais 8 dégâts quand même. 8 dégâts hein, de base. On va voir ce que ça donne. J'allais dire, là, on retrouve d'emblée, là, direct, premier tour, le plaisir de Dice Throne. Hein. Ah ouais, on aime ce jeu. Hein. Ah ouais, excellent. Allez, c'est parti. Il y a du lancer de dés à tout va. 2 coffres et 2 sabres. Alors déjà, j'inflige 2 dégâts imparables par sable. Par sabre. Oula. Donc tu prends 2 dégâts. Ensuite les coffres, je gagne 2 points de combat par coffre. 2 dégâts du coup. Alors je me retrouve à 3 points de combat. Ouais, tu prends 2 dégâts imparables. Et ensuite j'ai... c'est tout. C'est tout, je ne préviens pas de dégâts. Donc je vais prendre 8 dégâts, c'est ça? J'arrive à 42. Ok. Voilà, on essaye de pas aller trop vite. Hein. Le jeu en fait est extrêmement simple, mais comme il y a plein d'effets qui se résolvent simultanément, il faut essayer de faire au mieux. Très bien, c'était ma capacité défensive. Lou, tu peux jouer encore une phase principale. Non, merci. Avant quoique. J'aime bien avoir beaucoup de points de combat, donc c'est pas mal. C'est bon pour toi? Est-ce que tu as un effet fin de tour là? Il me semble pas. Non. On est d'accord? Eh bien, je retourne sur mon plateau et je passe en phase d'entretien. Pas de jeton qui s'applique. Phase de revenu, 1 point de combat. Et je pioche une carte. Alors, ça va dire quoi? Donc, ok, très bien, c'est ma phase principale. Je vais jouer tout de suite pillage, c'est gratuit. Action de phase principale, voler 1 point de combat à l'adversaire de votre choix. Donc tu baisses d'1 point et j'en gagne un. 5 points de combat. Il faudrait que je pioche des cartes, ce serait pas mal. Alors, étant donné que j'ai du point de combat, je vais jouer Yo-Ho pour 2 points de combat. Infligez baril de poudre à l'adversaire de votre choix. Cet adversaire peut choisir de lancer un dé à la place. Sur 1 ou 2, rien ne se produit. Sur 3 à 6, il subit baril de poudre et dépérissement. Ah oui. Alors dépérissement, je te le rappelle, ça réduit les dégâts d'attaque de 1 par jeton. Voilà. Et tu peux en avoir 2 max. Je veux tenter le dé. Ouais, alors déjà je dépense mes 2 points de combat pour ça. Très bien, et je t'inflige baril de poudre. Tu lances un dé, on va voir ce qui se passe. Faut que tu fasses un 1 ou un 2. Oh, c'est un 3, eh bien tu subis baril de poudre et dépérissement. Aïe. Voilà. Tac. Alors, baril de poudre, c'est en phase d'entretien. Hein. Très bien, ça c'est joué. Il me reste 3 points de combat tout de même. Hein. 3 points de combat, ça c'est cher. Hein. La trêve, là, c'est cher. C'est fort, mais c'est cher. Est-ce que j'ai envie de les... Je la joue quand même. Je dépense 3 points de combat. Et j'inflige pour parler à l'adversaire de mon choix
Pourparler, un joueur victime de pourparler ne peut infliger aucun dégât résultant de sa phase de lancer offensif. À la conclusion de la phase de lancer, retirez ce jeton. C'est cheaté. D'accord? Ok. Voilà, je me garde une carte en main et je lance mes dés. Je te laisse récupérer le tien. Allez, c'est parti. Oula. Ah bah voilà, donc là j'ai du sabre, en veux-tu en voilà, c'est 7 dégâts parables. Si vous obtenez 4 chiffres identiques, c'est pas le cas. Ah, mince, j'en ai que 2, ouais. Infliger baril de poudre en plus, ça aurait fait exploser celui que tu as déjà, Ah, ouais. mais c'est pas le cas. Donc j'en reste là, coup de sabre c'est bien, 7 dégâts parables, donc tu peux jouer ton jet défensif. Oublie pas de regarder tes cartes, ou si tu peux modifier des dés à tout moment. Hein. Ouais, d'accord. Retire tes dés, s'il te plaît. Ouais. Alors, ça dit quoi? Je t'inflige hémorragie. Ah mince, ça dit quoi ça? Hémorragie, un joueur victime de ce jeton doit lancer un dé pendant sa phase d'entretien. Sur 1 à 4, il subit un dégât. Sur 5 ou 6, il retire ce jeton. D'accord, c'est pas trop méchant, mais c'est un peu persistant, quoi, c'est ça en fait. Ouais, sauf sur 5 ou 6. C'est un peu comme dépérissement. Et c'est en phase d'entretien, donc il faudra pas que j'oublie. Également, est-ce que tu as un autre effet? Non, c'est tout. Non, c'est tout? D'accord. Donc tu subis, Lou, 7 dégâts. Hein. Ah oui, 7. Ah oui. Ça se passe pas très bien. Ah, les parties de Dice Throne, en général, sont courtes. Hein. C'est pour ça aussi qu'on aime ce jeu. On peut les enchaîner, il n'y a pas de problème. Hein. Une partie est rarement très longue. Hein. Quoique, parfois, hein, il y a certaines parties qui se sont prolongées. J'ai encore une phase principale, je garde ma carte en main. On vous rappelle que, eh bien, on peut n'avoir que 6 cartes maximum en main, en fin de tour, hein, donc au cas où il faut défausser. Moi, l'hémorragie, c'est en phase d'entretien, au début de mon tour. D'accord, ok. Bah, c'est à toi, Lou. Du coup, moi, j'ai quoi, là? Alors, pour un baril, tu lances un dé. Faut pas que je fasse 1 ou 2. Exactement. 5. C'est un 5. Sur 3 à 5, rien ne se produit. Tu gardes le baril. Et le dépérissement? Et le dépérissement, eh bien, tu réduis les dégâts d'attaque de 1 par jeton. Bah, du coup, ça fait rien parce que j'attaque pas. Ouais. Bah, là, on va voir si tu attaques ou pas. Mais ah oui, du coup, je vais peut-être retirer. Ah bah d'abord, je vais faire ma phase de revenu quand même. si tu dois infliger des dégâts, tu réduis ces dégâts de 1. Par contre, tu as pourparler, donc ce qui va t'empêcher certainement d'infliger des dégâts à ce tour-là. Transfert, ça coûte 2 points de combat. T'as pioché tout ça? Ouais. T'as gagné ton point de combat. Alors ça dit quoi? Transférer un jeton d'altération d'état d'un joueur de votre choix vers un autre joueur de votre choix. D'accord, lequel? Bah, je sais pas trop, tiens. Ah, celui-là? Ouais. Ouais, pour parler. Alors cette fois-ci, c'est... alors celui-là, ouais, je suis d'accord. Hein, tu peux le transférer, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, d'accord. Ah, ça m'ennuie. Ouais. T'avais qu'à pas m'embêter. Ouais. Et voilà. Et je vais jouer Incision 2. Donc ça me coûte 1 point de combat. D'accord. Et c'est l'amélioration de mon attaque. Ah, c'est une amélioration, oui, c'est ça. De ton attaque de base, c'est incision, niveau 2. Ouais. Ok. Alors maintenant, c'est 3 chiffres identiques simplement qu'il te faudrait, tu vois. Avant, c'était 4. Ouais. Et les dégâts, c'est les mêmes? 3, 5, 7. Ouais. Ok. D'accord. Et je vais tirer mes dés, enfin. Allez, vas-y. 5 dés. Ok, c'est gratuit. C'est tout, tu veux pas vendre de cartes, non? Alors des griffes, justement. 4 griffes avec 3 chiffres identiques. Voilà. Ouais, ce serait peut-être pas mal, non? Alors n'oublie pas ton pouvoir du sang, hein, que tu peux dépenser à tout moment, hein, une fois pendant un tour. J'en ai pas, là. Ah non, t'en as pas, pardon. Ah oui. Je confondais avec le baril qui est rouge également. Ouais. Et sinon, donc t'as hémorragie. Alors attention. Ah bah non, hémorragie c'est quoi? Hémorragie, c'est toi qui l'as. Ah non, c'est quoi ce jeton là? Dépérissement, c'est toi qui me l'as. Ah, dépérissement, d'accord. Ouais. Ça réduit les dégâts de 1. Mais je sais pas trop si je dois tenter de déchiqueter, parce que c'est pas mal ça quand même. Alors, déchiqueter en bas, il te faut 3 griffes et 2 gouttelettes. 6 dégâts et tu lances 3 dés pour éventuellement rajouter des dégâts, piocher des cartes, gagner un pouvoir du sang supplémentaire. D'accord. C'est un peu risqué, je sais pas trop. C'est un peu risqué, ça veut dire qu'il faut que tu gardes 3... 3 et que tu en relances. 3-3, ouais, bien sûr. Comme tu veux, hein. Ou alors tu relances ton 6 pour essayer d'obtenir une 5e griffe. Je sais pas trop. Bon, je vais tenter de faire le déchiqueté. Ah, c'est bien, tu prends des risques, tes joueurs. Ah bah bravo. Bravo, ça te permet donc de faire le déchiqueté. Cool ça. 6 dégâts normaux. Ouais. Et tu lances 3 dés. Est-ce que je peux modifier tes dés? Malheureusement, non. Donc je vais lancer 3 dés. Je peux rien y faire là. Ah là, j'aime bien le petit bonus comme ça quand on lance des dés. On retient les 6 dégâts normaux et 3 dés. Alors ça c'est quoi? Tu pioches une carte. Parce que c'est sur un regard. Hein.
t'ajoutes un dégât, n'est-ce pas? Ok, c'est moyen. Bon, qui va être retiré en fait par donc le dépérissement. Ah ouais. Ouais. Si un joueur doté d'un jeton dépérissement doit infliger des dégâts résultant d'une attaque, réduisez ces dégâts de 1 par jeton je te fais dépérissement. 6 dégâts. Donc c'est 6 dégâts. C'est bon? Ouais. Alors je vais... Ce sont des dégâts normaux, hein, il me semble. Hein. Ah, quoique je vais peut-être jouer ça juste. Désolé, hein. C'est une carte sans chaud. Ajouter un dégât. De plus, ajouter un dégât supplémentaire par jeton hémorragie sur la victime. Ah, j'ai un jeton hémorragie actuellement. Hein. Je pourrais en mettre 2. Donc c'est pas 6, ça va être 8 finalement. Hein. Ouais, 8. C'est gratuit? Ouais, c'est gratuit. D'accord. Elle est bien ça, cette carte. ouais. Hein. Ouais. Et ça pourrait même faire 3 dégâts bonus si t'avais 2 jetons hémorragie. Ah ouais, mais j'en ai qu'un. Ouais. Donc 8 dégâts normaux, je subis là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je te laisse retirer tes dés, je vais quand même jouer ma défense. Je lance 4 dés. 8 dégâts normaux, ça fait mal. Hein. Allez, c'est parti. Ah, ce sont que des sabres. Ça dit quoi? Je gagne... Non, j'inflige un dégât imparable par sabre. Donc tu en prends 4 quand même. Hein. Je prends la moitié des dégâts que tu fait juste. Sauf si tu peux faire quelque chose avec tes cartes ou quoi, modifier mes dés, encore une fois. Alors moi, je subis 8 dégâts, je passe à 34. Ok. Donc 34 points de santé pour moi, 27 pour Lou. Ok. Tu as une deuxième phase principale, il me semble. Oui, mais non. Non. Merci. Oui, mais non. Tu ne fais rien? Non. Ok. Tu n'as pas 6 cartes en main ou plus. Ok. C'est à moi. Alors, est-ce que j'ai un effet phase d'entretien? Il me semble. J'ai l'hémorragie qui est là. Hein. Alors, ça dit quoi? Je lance un dé. Et sur 1 à 4, tu subis un dégât. Et sur 5 à 6, tu retires le jeton. C'est toi qui lance un dé ou c'est moi? C'est moi en fait. Hein. Oui, peu importe de toute manière. Enfin. Ok. Allez, c'est parti. J'obtiens 2. Tu prends un dégât. Un dégât imparable? Mais tu gardes le jeton, hein, évidemment. Ah, il est persistant. Ouais. Hein. Ouais, il n'est pas retiré. Et t'as pourparler. Et j'ai pourparler qui m'empêche d'infliger des dégâts à ce tour-là. Ouais. Yes. On va voir. Alors ça, c'était ma phase d'entretien. Je vais jouer ma phase de revenu. Je gagne 1 point de combat. Et je pioche une carte. Alors. Et je gagne... Oui, bah du coup, ça va être chaud parce que t'as que 1 point de combat. Ouais, j'ai que 1 point de combat. J'ai pas de cartes qui me permettent de retirer des jetons. Hein, ou... Ouais. Ok. J'ai joué qu'un tour, moi, ou j'ai oublié de retirer un doublon? T'as oublié de retirer un doublon, je crois. J'ai oublié de retirer un doublon? Je crois. Oui, après vérification, j'ai en effet oublié de retirer un doublon à la fin de mon précédent tour, donc je le retire maintenant, hein, c'est important, hein, faut pas que j'oublie. Donc, et ça c'est quoi? Ça c'est hémorragie, comme d'hab, tu viens de le faire. Je viens de le faire, ouais, c'est fait. D'accord. J'ai gagné un point de combat, j'ai pioché une carte. Ouais, j'en étais à ma phase principale. Je garde mes cartes, je vais tout de suite lancer mes dés. D'accord? Bah, de toute façon, je sais pas si tu vas pouvoir faire beaucoup de choses. Mais quand même, tu peux par exemple infliger un baril de poudre ou des choses comme ça. Oui, je ne peux pas infliger de dégâts, mais à la conclusion de la phase de lancer, retirer ce jeton. Ouais. Heureusement, c'est qu'une pendant un tour. Tous les tours. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que j'ai de petite suite, grande suite? Non, pas vraiment. 1, 2, 5, 6. Imagine, tu fais une attaque ultime. C'est pas top. Par contre, je peux peut-être voler un point de combat ou un adversaire défaut puis infliger 7 dégâts. Ouais, j'irais peut-être plutôt chercher des coffres là, sur ce tour-là, pour piocher des cartes et gagner des doublons maudits. C'est peut-être ça que je vais chercher à faire. Sinon, éventuellement là-bas, ma marque noire avec 4 crânes, c'est chaud. Mort de mes os, 3 crânes, ça va être chaud également. Ça inflige des dégâts, donc c'est pas ce que je recherche sur ce tour. Ouais, non, je vais aller chercher les coffres. Donc je conserve ces 2 dés et j'en relance 3 ici. Pas de coffre sur ce lancer. D'accord. Bah je vais relancer. Allez, il me faut un coffre. C'est jouable. Voilà. Ouais, 2 de plus. J'ai 3, 4, 5. D'accord. Bon. Pas de cartes dépensées pour toi? Non, bah je vais pas trop me... Non, de toute façon, j'ai pas de pour moi non plus. Je vais jouer donc marqué d'une croix. Je gagne 1 point de combat. J'en avais besoin. Hein. Ouais. Et je lance 3 dés. Alors, 2 et 1, 3. Et on va voir ce que... Pourquoi lancer 3 dés? Puis lancer 3 dés. Okay, désolé, j'avais pas vu, pardon. Voilà, donc c'est parti.
Pas de bol. Ah, c'est pas de chance. Je ouais, voulais mince. à nouveau des butins là, parce que ça me permettait de piocher des cartes ou des crânes pour gagner des doublons maudits. Là, ça ne fait que infliger 2 dégâts imparables 3 fois. par sabre, mais malheureusement, je ne peux pas infliger 2 dégâts. C'est cool ce jeton. Ok, super. Bon, très bien. Donc, eh bien, Lou, Je peux le retirer, je pense. si la phase de lancer offensif résulte en une attaque. Alors, ça résulte quand même en une attaque, non? Oui, bah oui. Ouais. Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu joues ta phase de lancer défensif? Ça, je crois que c'est que quand on subit des dégâts. Enfin, quand il y a des dégâts en jeu. Alors, c'est si la phase de lancer offensif résulte en une attaque. La défense? Ouais. Ah. Alors, ma phase de lancer offensif a-t-elle résulté en une attaque? Bah, techniquement, oui, mais ça me paraît très bizarre. Techniquement, oui. J'inflige 6 dégâts Après, imparables, mais qui sont parés par le pourparler. Si tu veux que je prenne Alors, ma défense? ça dit quoi? Est-ce qu'il y a une petite précision sur les pourparlers là? L'adversaire a tout de même effectué une attaque. Ah. Simplement, puisqu'elle n'inflige aucun dégât, on ne lui oppose aucune phase de lancer défensif. Ah. Ah, bah du coup, c'est bien quand il y a des dégâts. Hein. Voilà, donc c'est une attaque, mais comme il n'y a aucun dégât, Mais ouais, papa, on je ne lui crois- inflige je crois aucune que phase de quand lancer tu disais, offensif. c'est quand il y a une attaque, tu parlais de ça. Ouais. Mais tu parlais pas de la défense, Le jet défensif, tu parlais pas du jet défensif. Si, je parle du jet défensif, Lou, qui n'a lieu que lorsque la phase de lancer offensif résulte en une attaque. Ok. S'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de phase de lancer défensif. Mais là, c'est précisé, c'est bien fait, hein, vous voyez ces petites FAQ au dos des fiches joueurs. Simplement, puisqu'elle n'inflige aucun dégât, on ne lui oppose aucune phase de lancer défensif. D'accord? Ok. Voilà, donc pas de phase de lancer défensif pour Dommage. toi et je retire le jeton. Finalement, papa, juste, Oui. tu vois, tout à l'heure, tu as joué la carte qui te permettait de mettre un jeton pour parler, là. Ouais. Mais vu que j'avais plein de cartes en main et beaucoup de points de combat, je sais pas si c'était vraiment une super bonne idée, tu vois. J'ai pas prévu, c'est vrai le coup à l'avance, que tu allais me renvoyer ce jeton à la face. Hein. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Ok, j'ai une phase principale à nouveau. Est-ce que je veux faire quelque chose? Non. Fin de tour, je défausse mon dernier doublon maudit présent actuellement sur mon plateau. Attention, fin de tour suivant, je me retourne. En fait, je sais pas si j'ai envie que tu passes sur l'autre côté parce que. Eh ben écoute, on va voir. Alors c'est à toi. Oublie pas les effets de phase d'entretien, Lou. Tu as tout d'abord un baril à résoudre là sur ton plateau. C'est un 1. C'est un 1, tu subis 3 dégâts imparables. Tiens, je te le rends en tout cas. Le baril explose. C'est abusé. Ok, c'est tout. Et tu as des périssements, oui, d'accord. Je vais prendre un point de combat, Ouais, une carte. tu pioches. Je peux jouer la carte que je viens de piocher? Alors désormais c'est ta phase principale. Du coup, elle est oui. gratuite. Lancer D'accord. un dé, gagner la moitié de sa valeur en point de combat. D'accord. Du coup, bah, j'espère que je vais faire un 6. Oh, Tu fais un 1, alors c'est arrondi au combat. supérieur. un point de combat quand même. Donc un point de combat, tout de même. Aïe, aïe. D'accord. Ensuite, ce que je vais faire. C'est pas de chance. Ouais. Ouais. Je vais jouer Chair Immortel. C'est l'amélioration de ma défense. D'accord, ça coûte 2 points de deux combat. Alors je regarde un petit peu ce que C'est juste ça un dé en plus. améliore. C'est juste ça. Il y a Ah oui, juste un dé. 4D au lieu de 3D. Et sinon les effets sont les mêmes. Peut-être du coup le niveau 3 tu lances 5 dés carrément. Ok, très bien. Et, C'est bon du coup je vais attaquer. Phase de lancer? Par contre, C'est il y a parti. toujours, Alors je des regarde si je périssements. peux faire des choses. Ouais. Ok, c'est médiocre on va dire. Attends, faut que je vois quand même. Non, je vais tenter ça. 4, 3. Je vais tenter la petite suite quand même. D'accord. Alors 3, 4, 5. Oula. Oui, c'est pas mal. Hein. Il te faut un 2 ou un 6. Hmm. C'est jouable. Tu as également 4 regards. Avec 4 regards, tu peux faire quoi? Un petit glamour là-bas? Ouais, j'aime pas que l'amour. Mmh. Bon, je vais tenter la suite et si j'y arrive pas, ça va être compliqué. Mmh. Oh. Bon, bah j'ai un glamour quoi, mais c'est nul, j'aime pas cette. Glamour, 3, 4, 5. Donc, Alors c'est quoi? C'est gagner. Attends, parce que je vais voir si je modifie tes dés ou pas. Non, bah non. T'as Enfin, à moins que tu veuilles m'arranger, mais enfin, je sais pas. rangé. Parce que la petite suite, c'est combien? C'est là, là. Ouais, Tu c'est veux pas vrai mettre que un là, 6? du coup, j'hésite, vous voyez, à jouer cette carte. Alors, non, mais Ah la ouais. regarde pas, je la montre au viewer, là. Pas à toi. Ah, du coup, tu veux pas le faire, papa? Est-ce que je veux le faire maintenant? Ouais, bah oui. Allez. Ah, t'as combien de points de combat actuellement? 0, mais si je fais D'accord, ça, je ne rien. joue pas ma carte. Ok. Ça répond à ma question. C'était quoi ta question? À savoir, est-ce que je joue ma carte ouais. maintenant ou pas? Si t'as Ok. 0 points de Du coup, combat, je je la joue gagne, pas maintenant. hypnose.
Tu gagnes hypnose. Rappelle-moi l'effet d'hypnose. En gros, je peux le dépenser à ton tour. Et je lance un dé. Et sur un 5 ou un 6, je peux te forcer à relancer un dé. Ah, c'est pénible ça. Ouais, c'est clair. Ça peut être très chiant. Et du coup, ensuite, j'inflige 4 dégâts imparables. 4 dégâts imparables, pas d'effet, donc... si, il y a des périssements là. Ah, tu es dépéri, donc un dégât de moins par jeton. Ok, c'est un modificateur d'attaque, donc je subis 3 dégâts imparables. Je ne joue pas ma phase défensive. Hein. D'accord? Ouais. C'est tout, ouais, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, ça me mène à 30. Je voulais avoir un 6 ou un 2, et finalement j'ai eu un 4. T'as 24 toi déjà? Ouais, bah oui. Ah tu m'as mis 10 dégâts dès le premier tour, j'avais même pas joué encore. Ah oui, d'accord. Et moi, je suis qu'à 30 là. Ça va? Ça va, c'est bien. Ok. Une deuxième phase principale, Lou, peut-être? Non, merci. Pour défausser des cartes ou autre? Non? Non. Phase de fin de tour, t'as rien qui se déclenche, toi? Non, je non, pas, non. Ok. Eh bien, on va passer à mon tour. C'est parti. Phase d'entretien. J'ai actuellement une hémorragie. Ouais, tu lances un dé. Sur un 1 ou un 4... Ou un 1 à 4, tu subis un dégât, et sur 5 à 6, tu retires. Je le retire. Oh. J'ai de la chance sur ce lancer. Tiens, je te le rends. C'est cool. Alors, je gagne un point de combat. Je vais piocher une carte. Voyons voir. Ça coûte combien ça? C'est pas cher pour ce que ça fait. Hein. Je vous le remonte si vous n'avez pas eu le temps de le lire. Il y a un petit peu de reflet aussi. C'est pour ça que je suis obligé de les tourner vers Lou qui a les yeux un peu baladeur. Ouais. D'accord. Bon, c'est parti. Ouais. J'envoie ma phase principale. Hein. Lou, je te le rappelle, je suis sympa. N'oublie pas de consulter tes cartes pendant que je joue. Je sais. Tu connais le jeu hein, maintenant. Ouais, on le connaît bien. Allez, c'est parti. Ah, des crânes. Qu'est-ce que je peux faire avec des crânes? Il y en a que deux, mais c'est déjà deux. Est-ce que je pourrais aller chercher une petite marque noire? Alors, j'ai du 1, 4, 6. Sinon, les petites suites, les suites, la bof. Mort de Méso, là. Mort de Méso, avec 3 crânes et un sabre. Ouais, pas mal. Je regarde un peu. Ouais, je vais relancer. En effet, je vais relancer... À mon avis, tu relances les 3D, là. Non, un sabre, papa, tu le fais quand tu veux. Ouais. Un sabre, tu le fais avec n'importe quel dé, enfin, t'as beaucoup de chances de le faire. Alors que un 6, c'est plus compliqué. Ouais, attends voir. T'as raison, je vais relancer... Les 3D. Je vais relancer 3D. Allez. Ah là là. Top. Ça, c'est top. Ouais. Non, c'est pas... C'est pas ma faute, parce que si t'avais pas relancé le dé, ça aurait été encore... Bon, je relance les 3. Mais attention, je risque de rien obtenir avec ça. Ah ouais. Oh là, c'est pas de chance. Ouais, aïe. Alors ça, c'est mauvais, mais j'ai une carte qui me coûte 1 point de combat. Ça s'appelle du pareil au même. On la connaît bien, cette carte. Ah oui. Changer la valeur d'un de vos dés pour qu'elle soit identique à la valeur d'un autre de vos dés. Ok. Lancé pendant la même phase et pour la même raison. Oui, d'accord. Donc, je vais changer je vais changer un 5 en 6. Ok. Ah oui, puisque ça me permet de jouer quand même mort Attends. de Méso. Moi, je vais jouer hypnose. Un joueur doté de ce jeton peut le dépenser et lancer un dé. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais lancer un dé. Alors, attends, je mets ça de côté pour l'instant. Ouais. Et si je fais un 5 ou un 6, je peux te forcer à relancer un dé. Mais lequel? Bah, je choisis. C'est toi qui choisis vraiment? Oui, n'importe quel dé. Ah, attends. Ou c'est moi qui choisis? Ah, parce que si c'est toi qui choisis, ça sert à rien du coup. Ah oui, si c'est moi qui choisis le dé... Attends, faut regarder quand même. Fais voir ce que ça dit la mention. Donc. Peut le dépenser, lancer sur 5. Vous pouvez forcer l'adversaire à relancer n'importe quel dé. Je pense que c'est moi qui choisis, mais bon, faut vérifier. Peut-être utilisé lors de n'importe quel lancer de dés, y compris pour une ultime. Alors, on va plutôt aller voir dans la FAQ générale du jeu, Lou. Alors après vérification, j'ai pas pu obtenir de réponse précise à cette question, mais je pense, et Lou également, que c'est toi qui choisis le dé que je dois relancer. Ouais. Oui, je pense. Allez, un 5 ou un 6. Ah, un 5. Un 5, yes. Tu peux me forcer à relancer n'importe quel dé. Le 6. Un 6? Ouais. D'accord. Allez, dis-moi. J'aimerais obtenir à nouveau un 6, évidemment. T'aurais vraiment de la chance là pour le coup. Ah oui, mais après tu vas juste jouer une carte. Bon, je sais pas. Oh, j'obtiens un 6 à nouveau. Ça se fait, et si. Non, ça se fait pas. Ouais, ok, très bien. T'as autre chose à jouer ou pas? Non. Tu vas encore m'embêter? Non. Alors je joue mort de Méso. Infligez 7 dégâts imparables. Vous pouvez retirer autant de doublons maudits que vous le souhaitez.
Je vais pas le faire, j'en ai plus de toute manière. Hein. Et je vais certainement me retourner à la fin de mon tour là, hein, sur ma face maudite, on va voir. 7 dégâts imparables, Lou, pas de capacité défensive, t'as rien à jouer quand même Non. Non. Tu passes à 17. 17. Ouh, Moi aussi j'améliore ma ouais, défense et juste après tu fais des dégâts imparables. Ça se passe plutôt pas mal. J'ai une phase principale à nouveau. Je vais pas jouer. Et en fin de tour, eh bien, je devrais retirer un doublon, mais je n'en ai plus. Donc, je retourne mon plateau. C'est bien, on l'aura vu, sur son autre face. Et il faudra pas que j'oublie qu'à nouveau, alors là, c'est pendant ma phase d'entretien. Début de tour, cette fois-ci, je subis moi-même 4 dégâts imparables, hein, qui ne peuvent être réduits ou prévenus d'aucune manière. Mais... Et si la phase de lancer offensif d'un adversaire ne donne pas lieu à une attaque, il subit un baril de poudre. Donc à ne pas oublier également. Il y avait ça également tout à l'heure? Non. Non. Ah non, non, ok, pardon. Non. C'est une nouvelle capacité. Là, c'est abusé, t'as vu les dégâts que tu fais là? Regarde, infliger 13 dégâts, infliger pour parler, double maudit, dépérissement et 2 barils de poudre. Ouais, mais donc c'est l'ultime, hein, il faut l'obtenir, hein, on sait que c'est pas facile. Ok, bah écoute, voilà, c'était la fin de mon tour, je t'en prie, c'est à toi de jouer. Phase d'entretien, t'as pas de baril? Non. T'as rien? Non. Non, ok. rien. Alors vas-y, Hop. un point de combat, une carte. Je te laisse montrer tes cartes si tu veux à la caméra. Ok, je vais jouer la marée de sang. Ah, tout de suite, un point d'accord. de combat. Non, 0. Oui, pardon, 0. Lancer un dé sur gouttelette, gagner 3 pouvoirs du sang. Sur tout autre résultat, piocher une carte. C'est gratuit, c'est une carte promo, t'as vu? Tout bénef. Ah ouais, cool. Petite carte promo, très bien. Allez, un petit 6. Ah, bah j'ai pas autant de choses que toi. Alors c'est quoi un 4? Du coup, je D'accord. pioche une carte. Ok. Bon, moi, ça m'a l'air bien ça. D'accord. Et ok, je vais attaquer. Là. Moi j'ai envie de tenter la petite suite. T'as quoi? J'ai 1, 2, 3. D'accord. Donc je vais tenter. Le 5, je préfère pas le garder. Oh, j'ai vraiment pas de bol quand même. Tu vois juste un non, 4. Hein. Juste un 4, ouais, c'est chaud. Bon, bah je vais tenter. Hein. Ah, quand même un 4. Ouf. Du coup, je vais faire une petite suite. Une petite suite. J'en fais 7 dégâts et je lance un dé. 7 dégâts et tu lances un dé, voyons voir. Je vais lancer un dé. Alors, sur une gouttelette, tu gagnes hypnose. Ok, c'est cool l'hypnose. Oui, hypnose, oui, on se rappelle que tu peux me forcer à relancer un dé. Hein, c'est Ouais. l'effet que tu as utilisé là le tour précédent. Du coup, 7 dégâts. 7 dégâts normaux, hein, on est d'accord? Ouais, normalement. Ok. Je vais jouer donc ma capacité Du coup, 6. Hein, défensive. Alors, juste 6 parce que je suis dépéri. 6, d'accord. Et je joue ma défense, ok? Ouais, ok. Qui consiste à lancer 5 dés désormais. Ah, 5 dés, mais ah oui, c'est ma défense améliorée. Hein. 5 dés, c'est parti. Alors, j'inflige un dégât imparable par sabre, c'est-à-dire 3 dégâts imparables, à moins que tu puisses y faire quelque chose. Hein. Mais c'est imparable. Et par butin, je gagne un point de combat. Donc je vais gagner 4 points de combat. Non mais là, papa, c'est cheaté aussi. Je dois subir 6 dégâts. Je joue, pas cette fois. Un joueur de votre choix prévient 6 dégâts entrants. C'est abusé. Pour un point de combat. Lors d'une phase de lancer, hein, je suis. Tu m'as fait plus de dégâts que ce que je t'ai fait alors que c'était un tour à moi. C'est la pirate maudite Lou. Ouais, elle est cheatée, over-cheatée. Quand tu m'as demandé quel perso je voulais jouer, j'aurais dû dire la pirate maudite. Hein. Ah, j'ai été étonné que tu choisisses, parce que c'est vrai que j'ai laissé le choix à Lou de choisir un des deux personnages. Tu as choisi la reine vampire, alors que je t'avais parlé très récemment de la pirate maudite. Tu m'avais dit qu'elle était trop forte. Je l'avais vu jouer en vidéo, et il m'avait semblé qu'elle était effectivement très puissante. Bon, mais voilà, c'est comme ça. Mais attends, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Même, un peu, hein. 30 points de santé pour moi, 14 pour toi. J'ai pris une petite option sur la victoire, mais... D'accord. Alors, fin de ton tour, phase principale, si tu le souhaites, vendre des cartes ou quoi. Non, je crois que c'est bon, non merci. Ok. Fin de ton tour, il se passe un truc ou pas? Non. Début de ton tour, ah non, alors début de mon tour, il se passe un truc? Oui. Lou, je subis 4 dégâts imparables. Ouais. Puisque tu n'es pas capable de m'en infliger, je me les auto-inflige. Ouais, d'accord, voilà. 4 dégâts imparables. Ok. Voilà. Attention, si tu ne fais pas d'attaque, hein, c'est un baril de poudre pour toi. Techniquement, je t'ai fait 0 dégâts, mais bon. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était quand même une attaque. Oui, c'était une attaque. Moi, oui, tu m'as envoyé des dégâts, mais je les ai parés, simplement. Ok, c'est à moi?
C'est ça? Mhm. Ok, phase d'entretien, c'est fait. Je gagne un point de combat. Et je pioche une carte. Et j'ai beaucoup de points de combat dans cette partie, c'est ça qui est bien. Pas moi. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez l'effet de cette carte, assez original. Évidemment, une carte qu'on ne trouve pas chez d'autres héros. Hein. J'hésiterais donc là à la jouer tout de suite, après tout. Hein. J'hésite à la jouer. Je veux pas avoir de dépérissement, moi. Bah, pourquoi tu l'as regardé, c'est ça? Non. C'est pénible. Hein. Alors je vais la jouer, donc puisque Lou l'a vu. Donc je joue en phase principale. Eh bien, Scorbut. Je vais attraper le Scorbut, moi. J'inflige... pardon, je subis un dégât imparable. Et j'inflige dépérissement. Alors tu peux en avoir que deux, hein. Tu peux en avoir que deux max. On se rappelle que ça réduit les dégâts d'attaque de 1 par jeton. C'est cheaté ça aussi. Et voilà, c'est tout. Très bien. Phase de lancer, c'est parti. Allez, go. Là, tu vas faire un beau lancer raté, j'espère. Une belle partie en tout cas jusqu'à présent. Alors, des coffres, des sabres. J'ai tout de suite Marche des Abysses éventuellement. Non, la grande suite surtout. Ah, j'avais pas regardé encore, mais en effet, 2, 3, 4, 5, 6. La grande suite, c'est quoi? Ah oui, c'est cheaté 10 dégâts. La grande suite, j'inflige dépérissement, baril de poudre et j'inflige 10 dégâts parables. Et sinon, j'ai Marche des Abysses. Alors, Marche des Abysses, je vole un point de combat, ce qui peut être assez chiant pour l'eau. L'adversaire défausse une carte de son choix, très chiant également. J'inflige dépérissement, bon ça tu en as déjà 2, c'est le max. Hein. Et j'inflige 8 dégâts. Bon, l'autre est mieux, hein. On va choisir les dégâts. Je vais faire la grande suite, ça va péter. Ça porte bien son nom. Dépérissement, tu en as déjà 2, c'est le max. Je t'inflige baril de poudre. Au début de ton tour, attention, tu lances un dé. Ok, et 10 dégâts. Et 10 dégâts parables, Lou. Hein. Bah, donc je t'en prie, tu peux jouer ta défense. Techniquement, si là, je lance 4 dés. Hein. Si là, je fais 4 gouttelettes, je peux te voler 4 points de vie et on me soigner de 4 points de vie. Bon, faut que je fasse des gouttelettes. Allez, des gouttelettes. Oula, non, c'est des griffes, t'infliges hémorragie. D'accord. Alors, je me rappelle plus ce que c'est, tu me le rappelleras. Et puis, c'est tout? Ouais. Mais par contre, tu ne pars aucun dégât. Mais non, mais je peux pas parer de dégâts en fait. Oui, ils sont imparables, c'est ça? Non, ils sont pas imparables. Oui, tu peux pas en parer avec ta défense. D'accord. Ouais. Tu aurais pu voler des points de santé par contre. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais. Bon, eh bien 10 dégâts, Lou. Ok. Ah oui, là, je suis désolé, mais ça fait un peu mal. Ouais. Très bien. Eh bien ok, c'est bon. Je suis en phase principale numéro 2, puis phase de défausse. Et c'est tout. C'est à toi, Lou. Attention, tu as un baril. Ah oui. Je te lance un dé. Sur 1 ou 2, 3 dégâts. Oh, non, c'est un 6. Oh, sur un 6, c'est original, oui, puisque sur un 6, tu me le repasses. Tiens, hop. Ouais, tu me le renvoies sur le bateau directement, sur mon galion. Je pas de regret, hein. Voilà, j'ai fait ce que je voulais faire. Tu me le renvoies, voilà, c'est ça. Et tu me rappelles hémorragie? Ouais, t'inquiète, c'est... D'accord, en phase d'entretien, il faudra que je résolve ces deux effets. Et aussi, ce que je voulais jouer... du coup, je vais... hop. Gagner un point de combat. Un point de combat, je prends une carte. Ouais. Ouh, c'est bouffé fort, ça. Voilà. Et je vais jouer Cha Chao. Du coup, ça coûte 2 points de combat. On la connaît bien, celle-là aussi. Hop, 1, 2... Et retirer un jeton d'altération d'état. Oui, tu peux me retirer mon baril si tu veux. Non, je pense que je vais plutôt retirer le dépérissement. D'accord. Ok. Puis, je vais vendre une carte. Oui, pour gagner un point de combat. Hop, comme ça, voilà, on est bien. Autant tenter le tout pour le tout, comme on dit. Ouais, 4 points de santé. Je suis étonné, je pensais pas t'avoir retiré autant de points si vite, en fait. Et j'attaque. Nul. Oh, attends. Alors, 2, 4, 6. Allez, j'ai 4, 5, 6 sinon. 4, 5, 6, oui, c'est pas la folie, hein, Lou, hein, je te le dis, hein, pour une suite. Tu l'as vu tout à l'heure, hein, c'est pas évident. À moins que tu aies des cartes qui te permettent de modifier la valeur de tes dés, hein, bien sûr. Hein. Sinon, là, actuellement, tu peux prétendre à quoi? Peut-être un petit déchiqueté là-bas, non? Ouais, mais il te faudrait une deuxième goutte. Ouais. Il te manque quand même 2 dés pour ça, donc c'est compliqué. Dont une goutte. Et après ça, c'est mort. Ça, je pense pas. Enfin, en fait, le plus viable, c'est la petite suite, là, dans tous les cas. Ou ça, là, mais ça, c'est un peu. Je sais pas. Ou sanguinement, si, ou glamour. Non, mais non, je vais faire la petite suite, hein, tant qu'on y est. Alors, vas-y. 4, 5, 6. Donc, faut juste un 3. Tu les conserves. Il faut un 3 avec 2 dés et 2 lancers. Oh. Ah, tu vois les gouttelettes de sang? Ça t'en fait 3. Qu'est-ce que tu peux faire avec 3 gouttelettes? Bah, je vais tenter d'en avoir 4, non?
4, ce serait du soif de sang. 5 dégâts imparables et 2 pouvoirs du sang. C'est vrai que t'as pas eu trop de pouvoirs du sang jusqu'à présent. Hein. Non, non, j'ai pas trop réussi à en avoir. Hein. Ouais. Même si je voulais. Alors ça se tente, mais non, ça non, reste, t'inquiète. ouais, d'accord. Voilà. Ça reste risqué. Si t'as une carte, c'est mieux Bah, quand même. j'ai une carte, mais genre, je sais pas, ça va peut-être pas beaucoup aider. Ah ouais, ça va pas beaucoup aider. Hein. Ouais. Bon, je vais jouer une carte quand même. D'accord. Essaye encore. Ouais. Ça coûte 1 point de combat. Vous ou un de votre coéquipier de votre choix pouvez relancer jusqu'à 2 dés. Oui, parce que je rappelle qu'on peut jouer en équipe à ce jeu, hein, on l'a jamais fait. Je peux relancer 2 dés. Si là, je fais pas un truc de sang, ça va être compliqué. Hein. D'accord, allez, vas-y. Petit 6 Non, t'as abusé. Ah, J'ai cru, dommage. en plus, Dommage, et ça te fait même pas un déchiqueté là. T'as fait rien en fait là, du coup. Ça fait 1, 2, 6, pas de suite. Ça fait que dalle. C'est nul, c'est abusé. Ça fait que dalle, et d'ailleurs, ça veut dire que tu vas te prendre un petit baril de poudre. Ah bon? Ah oui. Ah ouais, Si la phase de lancer offensif d'un adversaire ne donne pas lieu à une attaque, il subit un baril de poudre. Ouais, passe. Non mais t'inquiète, je vais te le renvoyer comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, Bah du coup, je prends un baril de poudre. bah, il se passe rien là, c'est ça? Bah, je Tu peux peux rien rien faire. faire absolument? Non, Vraiment? je crois pas. Oh, c'est pas de chance. Dommage s'ils avaient inversé un résultat avec l'autre. C'est pas de chance, Lou, et ça sent tout de même ça sent la poudre. Ah ouais, ça sent la pour poudre, toi, pour toi. ça. Ouais. Effectivement, donc bien, je te donne un petit baril. Hein. Ok, merci. Voilà. Enfin, merci. D'accord. Ok. Et donc pas besoin de défense pour moi. Hein. Ouais. Ok, est-ce que tu veux jouer une phase principale supplémentaire? Non, merci. Non. Rien ne se passe à la fin de ton tour? Non. Hypnose, t'avais hypnose quand même, ça faisait quoi? Ça, c'est à ton tour. D'accord. T'as ici dépérissement, d'accord, et le baril de poudre que tu viens de prendre. C'est à moi? Ouais. Début de mon tour, je subis déjà 4 dégâts imparables. Ouais. Donc je passe à 21. Ensuite, t'as un baril de poudre. J'ai un baril de poudre. Alors je lance un dé. Sur 1 ou 2, je subis à nouveau 3 dégâts imparables. Alors c'est parti. J'obtiens 3. Il ne se passe rien, c'est ça? Ok, dommage. Ok. J'ai également hémorragie. Ouais. Je lance un dé. Sur 1 à 4, je subis 1 dégât imparable. Moi, je parie que tu vas faire 5 ou 6, hein, mais bon. Je fais un 3. Je subis 1 dégât imparable quand même. Ouais. J'avoue que la pirate maudite est pas mal. Mais là. en plus, même si je te fais des dégâts, la défense, elle fait trop de dégâts. Enfin... Je gagne un point de combat. Je pioche une petite carte. Bref, est-ce que je la joue maintenant, cette carte-là triple ça, pour 2 points de combat, je pioche 3 cartes. Bah ouais. Ça coûte 2 points de combat, tu pioches 3 cartes. Si tu les revends, bah ça fait plus encore. Exact, j'avais oublié que je peux, oui, cet effet de revente. Ouais. Alors, je paye donc pour piocher 3 cartes, ouais, carrément. Les voici. Tu peux regarder. Alors, déjà, je joue, c'est gratuit, Las Vegas bébé. Ah oui, je l'ai eu tout à l'heure. Lancer un dé. Gagner la moitié de sa valeur en points de combat. Bon, bah, ce sera 1 point de combat pour moi aussi, Lou. Ouais, d'accord, mais c'est gratuit. Puis, mais Lou, il a les yeux sur mes cartes. Je peux même pas les voir moi-même. Alors, ouh, bah attends, si je joue ça. Non, c'est une mauvaise Si idée. je joue ça, j'avoue, c'est cruel. C'est une mauvaise idée. J'avoue que c'est cruel. Attends, j'ai 2 points de. C'est une mauvaise idée, papa. J'avoue que c'est cruel, Lou. Non, mais je vais le jouer pour le fun. Bah écoute, non, Lou, je joue un petit transfert pour 2 points de combat. Alors, je le joue pour le fun, Lou. Bon, voilà. Je transfère un jeton d'altération d'état d'un joueur de mon choix vers un autre joueur de mon choix. Je vais transférer le baril de poudre. Du coup, il explose. Du coup, effectivement, la règle dit qu'un joueur qui reçoa un baril de poudre alors qu'il en avait déjà un, le premier explose. Yes. Et tu subis donc 3 dégâts imparables. Bon, bah, je passe à 1. Tu passes à 1 point de santé, Lou. Tu es encore dans le game, hein. Eh, je voulais faire un tour en plus, moi, quand même. Pour faire peut-être des dégâts, tu vois. Voilà, et puis je vais vendre une carte. Je vais vendre cette carte-là. Oh, elle avait l'air bien pourtant. Ouais, mais je la vends. Pour pouvoir utiliser celle-là. Tu vends un verse plutôt? Non, je la garde pour l'instant. Okay. Je la garde pour l'instant. Allez, c'est parti. Peut-être la dernière attaque de la partie. Allez savoir. Regarde bien tes cartes. J'ai du crâne. Si je pouvais finir par un petit ultime. Bah, t'as déjà une attaque toute faite. J'ai quoi? J'ai un frissonnement, c'est vrai. J'ai un frissonnement. Je vais relancer, puisque je suis joueur et que j'ai un peu d'avance, je vais relancer 2 dés. Un peu d'avance, t'as 20 fois plus de points de vie. Aïe aïe aïe, bof, c'est dommage. Et je relance 2 dés encore. Je suis joueur, Lou. Ouais. Allez. Oh, et ben voilà.
Et vraiment trop voilà, de bol. je fais la mise au point sur l'ultime. T'as vraiment trop de bol. L'ultime. Est-ce que tu peux quand même modifier la valeur de mes dés, Lou? Tu peux, hein. ouais, j'ai une hypnose, C'est faisable. Bon, je vais faire une hypnose. Ah, attends, hypnose, c'est quoi? Ah oui. Je peux relancer un dé si je fais un 5 ou un 6. Enfin, tu relances un dé. Ah, d'accord, tu vois. Yes! C'est un 6? Ah yes, je vais t'enlever ton ulti. Du coup, tu vas relancer, je sais pas, un des 5 comme tu veux. Est-ce que je suis capable de refaire un dernier 6? Si tu refais un 6, là j'aurais... Oh, voilà, ça aurait été bien de terminer par une estocade maudite, mon ultime. 13 dégâts imparables et tous les jetons existants dans le jeu que je t'inflige. Allez, c'est parti. Non, c'est un 4. Bon, alors finalement, j'ai quoi? Bah, j'ai 4 crânes. 4 crânes, c'est quand même noir, sœur, dame. Infligé pour parler, baril de poudre, dépérissement et 8 dégâts imparables. Toujours plus. Donc, bah, écoute, Lou. Hop, hop, hop. Un petit jeton de chaque. Et 8 dégâts imparables. Ouais. En plus, attention, je t'inflige un baril de poudre, t'en as déjà un. C'est 3 dégâts imparables, Lou. Et le baril explose. J'avais une carte pour prévenir 6 dégâts entrants, mais bon, bah ça va servir à rien de toute façon. Ah. En plus, je sais pas, on peut les prévenir comme ça, les dégâts imparables ou pas? Oui. Oh, ok. Oui. Non, merci. Non. Non, je pense pas. Parce qu'il y a écrit évitable. Ah non, si tu peux. Ils sont évitables, effectivement. Effectivement, tu peux les prévenir avec une carte, mais simplement, tu ne peux pas... Alors, ils sont évitables, augmentables. Ouais, c'est ça. Tu peux les prévenir, mais tu peux pas les parer avec une défense. Je crois que c'est uniquement ça. Okay. Enfin bon, là, de toute manière, Lou, je t'inflige. Le baril égale 3, plus 8, ça fait du 11 dégâts. Il te reste un point de santé. Je crois que... Ah, je peux faire ma défense? Ah, mais non, c'est imparable en plus. Non, mais là, papa, t'as eu trop de bol à la fin aussi. C'est du imparable. Hein. C'est du imparable, pas de défense. Trop de bol à la fin, papa. Regarde, t'as fait un ulti. Moi, j'ai même pas réussi à faire une grande fuite, quoi. Ça se termine comme ça, sur une victoire large, on va dire, de la pirate maudite. Hein. Ouais. Qui, effectivement, est une héroïne assez forte. Je pense que la prochaine fois, Lou, si tu as le choix, tu la choisiras. Ouais, hein, n'est-ce pas? Ouais. Ok, il nous reste également d'autres héros à tester en vidéo dans cette saison 2. Notamment le tacticien, on a également la chasseuse, je crois. On a qui encore l'artificier. Voilà, donc... et puis, bah oui, parce que l'idée pour nous, c'est peut-être à un moment donné de vous avoir présenté l'ensemble des personnages des 2 saisons en vidéo. Donc, il nous en reste 3 à vous présenter et vous les aurez tous vus. Il y en a un notamment... Ouais, oui, parce qu'il y en a une que j'ai jouée en solo. En campagne. En solo sur Dice Throne Aventure. Voilà. Ok. Merci Lou pour cette partie. Bravo tout de même. Un peu faible, hein, la reine vampire, je trouve. Elle a pas beaucoup de dégâts et j'ai pas réussi à avoir les pouvoirs du sang. Elle a résisté. T'as pas eu beaucoup de pouvoir du sang à dépenser, c'est vrai. Honnêtement, elle a pas beaucoup de dégâts quand même. À part un moment donné où tu m'as retourné pour parler. Sinon, j'avoue qu'elle a été assez impuissante. Mais à partir du moment où tu es sur cette phase-là, en fait, je te fais autant de dégâts que ce que tu me fais avec la défense. Ah, tu vois, donc, ouais. Voilà, donc c'était une partie pour le plaisir et pendant les vacances, parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, bah, nous on est sur la plage, hein, en train de se baigner là tranquillement, là l'eau est chaude. J'espère. Ou dans le bateau. J'espère que vous êtes en vacances également, que vous avez cette chance et on vous souhaite de bonnes vacances dans ce cas-là. Merci à toi Lou, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Toujours un plaisir, un immense plaisir ludique, Dice Throne. Ouais, évidemment, un classique dès sa sortie. Tiens, c'est marrant, l'arrière-plan sur la télé, bah, c'est les vacances, hein, justement. Voilà. Donc, merci. Allez, à bientôt. D'ici là, Lou, on se dit quoi? Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut! Salut.